Le 10 février 2020, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, la loi AGEC, posait une ambition, faire de la France un leader en matière d'économie circulaire. Mais qu'est-ce que l'économie circulaire ? Réemploi, réduction et recyclage, dans lesquels les produits ne sont pas simplement consommés puis jetés. Ils sont réparés, transformés et réutilisés, ce qui permet de limiter le gaspillage, de préserver nos ressources naturelles et de réduire notre impact environnemental. La loi AGEC encourage ces pratiques en France en instaurant des mesures pour favoriser le recyclage, la réparation et l'éco-conception. L'objectif est simple, moins de déchets, plus de réutilisation et une planète préservée. Ce que prévoit la loi: 15% de réduction des emballages en 2030 par rapport à 2010, 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025, 50% de réduction de la production des bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030 par rapport à 2018. Il est maintenant temps de se poser des bonnes questions. Aujourd'hui, on parle donc de tri des déchets. Alors à votre avis, les Français sont mauvais trieurs ? Vrai ou faux ? Eh bien, c'est à la fois vrai et faux. 86% des Français déclarent trier leurs emballages et papier. Pas mal, non ? Mais seuls 53% le font partout et tout le temps. Alors oui, on peut mieux faire. La bonne nouvelle, c'est en progrès chaque année. Deuxième proposition, le recyclage contribue à protéger la planète. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Grâce au recyclage des emballages, on évite chaque année environ 3,3 millions de tonnes de CO2. Oui, millions. C'est comme retirer plus d'1 million de voitures de la circulation pendant 1 an. La France est très en retard sur le recyclage des emballages. Eh bien, c'est faux. Attention aux comparaisons hâtives. Les modes de calcul varient d'un pays à l'autre. La France est dans la moyenne européenne et présente un bilan global positif en progrès. En effet, 67% des emballages sont recyclés, soit près de 30 points de plus qu'il y a 20 ans. Derrière les gestes de tri du quotidien, il y a tout un écosystème mobilisé pour faire progresser la collecte, le tri et le recyclage. C'est notamment le rôle de Citeo, une entreprise à mission engagée pour réduire l'impact des emballages et papiers sur l'environnement. Depuis novembre 2020, en tant qu'entreprise à mission, elle affirme son engagement à accélérer les transformations nécessaires pour répondre à l'urgence écologique. Citeo accompagne les entreprises à produire, distribuer et consommer de manière plus responsable en préservant les ressources, la biodiversité et le climat. Citeo agit sur 3 des 7 piliers de l'économie circulaire: l'éco-conception, la consommation responsable et durable et le recyclage. En ce qui concerne le recyclage des papiers graphiques, d'après le site Citeo, nous sommes à 63% de taux de recyclage des papiers, 1 million de tonnes recyclées, 18 milliards de litres d'eau économisés. Les papiers peuvent avoir des labels comme Écolabel, FSC, PEFC, Ange bleu et Signe blanc. Mais les imprimeries peuvent être aussi labellisées Imprime vert et aussi FSC et PEFC, ce qui garantit que le produit respecte des critères environnementaux tout au long de sa chaîne de production, depuis la gestion durable des forêts jusqu'au processus d'impression. Vous l'avez peut-être déjà vu sur une ramette de papier, l'écolabel européen. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? L'écolabel est un label écologique européen qui garantit qu'un produit respecte des critères environnementaux stricts tout au long de son cycle de vie, depuis la gestion des matières premières jusqu'au recyclage ou à l'élimination. Dans l'industrie du papier carton, cela veut dire moins de polluants, une consommation d'eau et d'énergie maîtrisée, des fibres issues de forêts gérées durablement et une fabrication plus propre. Pour des professionnels, c'est un moyen concret de s'engager pour la transition écologique tout en répondant aux attentes croissantes des clients en matière de responsabilité environnementale. Forest SC s'engage dans la gestion durable des forêts. C'est une ONG qui a été créée en 1994, dont les membres sont des organisations écologiques et humanitaires portées par WWF et Greenpeace. Pour le label FSC recyclé, les produits labellisés sont fabriqués à partir de 100% de bois ou de fibres recyclées.
PEFC est une ONG qui a été créée par des papetiers en 1999 en France. C'est un programme de reconnaissance des certifications forestières. Chaque pays membre élabore ses propres règles de certification PEFC en fonction des critères internationaux et de la réglementation de chaque pays. Ange Bleu est un label allemand créé en 1978 qui garantit que 100% des fibres sont recyclées et que le produit s'inscrit dans une démarche de réduction de l'impact environnemental. Le label Signe Blanc, en anglais Nordic Swan ou Nordic Ecolabel, est un label écologique officiel des pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Islande. Créé en 1989, il vise à réduire l'impact environnemental des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Matières premières, fabrication, transport, utilisation et fin de vie. C'est un label avec des règles assez strictes. Imprime Vert, depuis 1998, est une référence que peuvent afficher les imprimeurs sur leurs produits imprimés. Cela garantit aux acheteurs de produits imprimés que les imprimeries avec lesquelles ils travaillent sont engagées dans une démarche de recyclage de leurs matières premières, papier, carton, encre, plaques, etc., et qu'elles utilisent des produits les moins polluants possibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur la loi AGEC, les raisons du recyclage, les labels à repérer et plus largement sur les enjeux du réemploi et de l'économie circulaire. S'engager dans ces démarches, c'est à la fois un acte citoyen et une attitude professionnelle responsable pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de nos choix de production, de consommation et de tri. Chaque geste compte.